Voilà. Je suis docteur Zouire Rizlan. Je travaille avec professeur Kriwil à l'unité de neuropédiatrie et de maladies neurométaboliques en P2 à Rabat. Et je vous transmets les sincères excuses de professeur Kriwil qui n'a pas pu être là aujourd'hui suite à un empêchement de dernière minute. Et elle m'a confié la tâche de vous présenter les propositions de recommandation pour la convulsion fébrile qu'elle a faite. C'est bon, on démarre ? D'accord. Donc, la présentation va être articulée autour de 3 axes. Nous allons parler au début des définitions de convulsion fébrile et des critères de complexité. Puis après, on va faire un survol sur les recommandations. Et puis après, on va proposer un diagramme de prise en charge. Donc, la convulsion fébrile est une affection qui survient entre l'âge de 6 mois et de 5 ans, associée à une fièvre, sans infection du système nerveux central, selon la définition de the American Society of Pediatrics. L'AAP. Elle est aussi définie comme étant un événement survenant entre l'âge de 3 mois et 5 ans, associé à de la fièvre, sans signe d'infection intracrânienne ou toute autre cause définie. Les crises convulsives avec fièvre qui surviennent chez les enfants qui ont déjà des antécédents de convulsions fébriles, non fébriles, pardon, ils sont exclus de la définition de National Institutes of Health des États-Unis. Et la troisième définition, c'est celle de l'ILAE, l'International League Against Epilepsy, qui parle d'une crise épileptique survenant dans un contexte fébrile, non causée par une infection du système nerveux central, ni par une autre cause, telle que l'hypoglycémie, la déshydratation ou le toxique médicamenteux, chez un enfant de plus de 6 mois, sans antécédent de crise néonatale ou crise non fébrile. Alors classiquement, on a toujours différencié les convulsions fébriles en convulsions fébriles simples et convulsions fébriles complexes. Alors les critères de complexité sont l'âge, plus ou inférieur à 1 an, la durée, plus ou inférieure à 15 minutes avec la répétitivité, une ou plusieurs crises par jour, les signes de focalisation, la présence d'un examen neurologique normal ou anormal, et la présence d'antécédents neurologiques. Ou pas. Donc majoritairement, ce sont les 3 premières... les 3 premiers critères qui sont étudiés dans les études épidémiologiques, quoique l'implication de la séparation de la convulsion fébrile en une convulsion fébrile complexe ou pas n'a pas toujours une implication sur la conduite à tenir, notamment celle d'utiliser de faire le bilan, notamment la l'APR. Donc nous allons passer maintenant. Voilà. Alors, pour parler des recommandations, nous avons, dans cette présentation, pour les convulsions fébriles, adopté la gradification des preuves médicales qu'a utilisé l'AAP. Un grade A, c'est une recommandation, c'est une preuve qui a été jugée par des études qui ont été randomisées. Et jusqu'à arriver à grade D, ce sont des avis d'experts ou bien des case reports. Très bien. Donc, nous allons commencer par, pour les prélèvements sanguins, que ce soit les bilans biologiques de routine et en hémoculture, ils ne sont pas recommandés pour les convulsions fébriles simples et ils ne sont recommandés qu'en cas s'il y a une suspicion clinique de troubles hydrolytiques ou autre qui oriente le médecin vers le fait de le faire. J'ai oublié de vous dire que ces recommandations que nous avons faites, elles ont été prises soit de l'AAP, soit un groupe d'études de Sainte-Justine à Montréal au Canada, et qui ont émis, c'est un groupe de travail qui a émis des recommandations par rapport à ça et qui sont appliquées chez eux, soit suite à des recommandations des Japonais, le Japanese Society of Child Neurology, et aussi on a eu recours aussi au ad hoc task force de l'Italian League Against Epilepsy qui a été publié à l'ILAV. Donc, passons au LCR qui est plus important. Alors, une PL, elle est recommandée, bien sûr, s'il y a des signes d'irritation méningée ou de méningite, ça, on n'en discute pas. Alors, normalement, initialement, pour l'AAP, la PL était recommandée initialement chez tous les enfants de 6 à 12 mois, que ce soit convulsion fébrile simple ou complexe. Mais après qu'ils ont revu leur recommandation en 2011, elle a été recommandée chez les enfants de 6 à 12 mois, mais dont le statut vaccinal est incomplet ou inconnu, notamment pour l'hémophilus influenza et pour le streptocoque pneumoniae. Alors, en cas d'antibiothérapie préalable, il est recommandé, quoique ces recommandations ne sont pas très fortes, elles restent optionnelles. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment l'Observatoire français des méningites bactériennes qui avait présenté une étude qui a été faite entre 2001 et 2015 et qui a parlé au fait que si un patient prenait une antibiothérapie préalable alors qu'il avait une méningite, normalement, il ne va jamais s'améliorer, voire il va s'aggraver. Donc, un enfant chez qui l'examen clinique est tout à fait normal et rassurant, il est éveillé avec l'antibiothérapie préalable qui a été prise quelques jours avant, il se peut, probablement, c'est pas une méningite, parce que si c'est le cas,
il sera pas du tout amélioré, il sera plutôt aggravé. Donc l'examen neurologique sera anormal. Alors pour les convulsions fébriles complexes, alors les Canadiens, eux, s'il y a un examen général tout à fait normal et un examen neurologique tout à fait normal, ce n'est plus recommandé chez eux. Par contre, au moindre doute clinique ou bien s'il y a surtout un déficit neurologique résiduel ou bien une convulsion prolongée, ils font une PL. Mais reste que pour la convulsion fébrile simple, ce n'est pas recommandé, sauf certaines situations. Pour les convulsions fébriles complexes, vraiment ça reste l'apanage du médecin qui examine le malade et qui au moindre doute devrait la faire. Alors par rapport à l'imagerie, l'imagerie n'est pas recommandée pour les convulsions fébriles simples et normalement elle est recommandée pour les convulsions fébriles complexes si le jugement clinique le permet. Et bien sûr, bon, l'imagerie peut être demandée avant une PL s'il y a une contre-indication à faire la PL. Alors pour les EEG, l'électroencéphalogramme n'est pas recommandé pour les convulsions fébriles simples et il n'est pas systématique. Il n'est pas aussi systématique pour les convulsions fébriles complexes parce que même si on fait un EEG 7 jours après la convulsion et il y a une signe au niveau d'une irritation ou une signe au niveau de l'EEG, ceci n'a pas été dans les études corrélé systématiquement à un risque d'épilepsie plus tard. Donc en fait, ça reste optionnel. Alors pour l'hospitalisation, une convulsion fébrile simple ne nécessite pas habituellement l'hospitalisation, quoique l'AAP, pour les sujets de moins de 18 mois, elle recommande quand même une hospitalisation pour l'APL, mais on va voir, c'est par rapport au statut vaccinal plutôt, et à l'examen clinique. Les convulsions fébriles simples qui sont récurrentes ne prédisposent pas à une hospitalisation. Par contre, une convulsion fébrile complexe, c'est une grande forte recommandation d'hospitaliser le malade. Alors, il reste la grande question du traitement, le traitement prophylaxique, qu'il soit continu ou bien intermittent. Donc, la prophylaxie continue ou intermittente dans les convulsions fébriles simples, elle n'est pas recommandée. Par contre, dans les convulsions fébriles complexes, la balance bénéfice-risque du traitement prophylaxique continu est négative, donc du coup, dans la plupart des études, elle n'est pas recommandée. Par contre, le traitement prophylactique d'urgence, une utilisation du diazépam, peut être recommandé dans certaines situations de convulsions fébriles complexes à grand risque de récurrence de crise ou bien de passage à un état de mal status fébrile, ça veut dire plus de 30 minutes de convulsion. Donc pour les Japonais, un traitement prophylactique peut être envisagé chez les enfants qui ont un antécédent de convulsions fébriles prolongées ou bien récurrentes associées à un des deux facteurs, une crise focale ou répétée dans les 24 heures, une anomalie neurologique préexistante ou retard de développement, antécédents familiaux de convulsions fébriles ou d'épilepsie, un âge inférieur à 1 an, convulsions dans l'heure qui suivent l'augmentation de la fièvre avec une fièvre qui était inférieure, donc très peu fébrile, inférieure à 38. La même chose pour les Italiens. Donc, en fin 2016, il y a un groupe de travail français qui a été fait de pédiatres, de généralistes, de neuropédiatres et d'infectiologues qui se sont réunis pour répondre à 3 questions ça a été publié en 2017, pour répondre à 3 questions principales. Quand est-ce qu'on réalise une ponction lombaire chez un enfant qui a fait une convulsion dans un contexte de fièvre? Quand est-ce qu'on utilise le traitement antiépileptique d'urgence? Et quand est-ce qu'il y a un risque de passage à l'épilepsie. Donc, pour l'APL, bien sûr, il est systématique. Si on a un syndrome méningé, un trouble de comportement, un sepsis, au moindre doute, et avant l'âge de 6 mois, on n'en discute pas. Alors, elle n'est pas du tout indiquée, c'est une convulsion fébrile simple, donc généralisée, brève et unique dans les 24 heures, sans signe d'irritation méningée, sans syndrome septique, sans trouble de comportement, y compris chez les enfants de 6 à 12 mois. Par contre, on préconise une surveillance de minimum 4 heures pour être sûr que réévaluer le malade, qu'il était bien sur le plan neurologique et clinique avant de le libérer. Et la PL reste la décision du médecin en fait qui voit le malade dans les cas qui sont intermédiaires, qui ne sont ni systématiques ni non indiqués. Alors pour les traitements épileptiques d'urgence, il a été préconisé pour les malades qui sont à haut risque de passage à un état de mal fébrile ou bien une crise prolongée, ça veut dire entre 15 minutes pour la crise prolongée et 30 minutes pour l'état de mal. Chez les enfants qui sont âgés de moins de 1 an ou qui ont un antécédent d'état de mal fébrile ou bien qui ont fait une première convulsion fébrile focale ou une anomalie de développement à l'examen neurologique ou à l'IRM, ou bien un antécédent familial de crise en fébrile. Alors, le risque de passage à l'épilepsie se voit chez les malades qui sont à même d'être suivis par un neuropédiatre. C'est ceux qui ont une crise prolongée avant l'âge de 1 an, une crise focale et prolongée, ou bien focale
et répété, ou bien focal et complexe, et répété, voilà, focal et répété, sur les 24 heures où focal est prolongé, les personnes qui présentent une répétition de convulsions fébriles complexes, et la présence d'un retard mental, ou d'un retard de développement, pardon, ou d'une anomalie neurologique. Donc, au fait, en 2017, il y a eu une revue de la littérature qui a été publiée par les Américains, et à propos des convulsions fébriles complexes, et ils ont essayé de répondre à quelques questions. Parce que vous voyez bien que pour les convulsions fébriles, qu'elles soient simples ou complexes, il n'y a pas vraiment de recommandation claire. Alors, pour la première question qui est le recours à l'APL pour les convulsions fébriles complexes, ça revient à dire toujours que c'est le clinicien qui doit décider ou pas, en fonction de l'état clinique du malade qui est devant lui, de faire une PL ou pas. Ceci n'est pas, c'est pas le critère de complexité qui décide. Alors, pour la deuxième question, la TDM pour la convulsion fébrile complexe, au fait, elle n'est pas recommandée de routine, sauf bien sûr pour faire un diagnostic différentiel d'autre chose. L'IRM cérébrale pour la convulsion fébrile complexe, donc elle n'est pas utilisée en urgence, on n'a pas recours à l'IRM en urgence, et elle doit être considérée chez les patients qui ont une convulsion fébrile complexe, parce qu'il peut y avoir une lésion sous-jacente qui a entraîné la convulsion, ou bien une lésion postérieure de l'hippocampe, et chez les patients qui ont fait un état de mal fébrile plus de 30 minutes. Alors, considérant le G, au fait, le G peut être considéré chez les patients qui ont une convulsion fébrile complexe, et si on le décide, et c'est le neuropédiatre qui devrait le décider, ça devrait se faire dans 7 jours après la convulsion fébrile. Voilà, le rôle des antiépileptiques dans la prévention des convulsions fébriles, il parle ici de traitement prophylactique au long cours, et qui n'est pas recommandé dans les convulsions fébriles. Il n'y a pas assez d'études qui confirment son utilisation, et surtout qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Donc, voilà le diagramme, je ne sais pas si ça paraît, voilà le diagramme qu'on a proposé. Alors, devant un enfant d'entre 6 et 60 mois qui présente une convulsion plus fièvre, bien sûr, on doit le mettre en condition. On doit l'examiner. Si on a des signes d'infection du système nerveux central, donc soit un syndrome méningé, soit un trouble de comportement, ou bien s'il y a un état de sepsis, ou bien c'est un patient qui a pris une antibiothérapie préalable, dans ce cas, il faut l'hospitaliser et faire un bilan infectieux, donc il sort du lot des convulsions fébriles. Alors, s'il ne l'a pas, dans ce cas, on a recours à l'âge du patient. Alors, entre l'âge de 6 mois et 12 mois, s'il n'y a aucun critère de complexité qui sont cités ici, une durée supérieure à 15 minutes, une crise focale, une répétitivité dans les 24 heures, et on a ajouté les déficits post-critiques, parce que la plupart du temps, les malades qui font des crises focales et qui convulsent, on ne les voit pas en train de convulser aux urgences, et donc un déficit post-critique peut renseigner sur une crise focale. Donc, s'il y a un des critères de complexité, il n'y a pas de critère de complexité, avec un statut vaccinal qui est tout à fait correct, surtout pour l'hémophilus et le streptocoque. Dans ce cas, on peut considérer que c'est un malade qui a une convulsion fébrile simple. Donc, on rassure les parents, on les éduque, et on préconise un suivi avec un pédiatre. Alors, au cas où il n'y a pas de critère de complexité, mais le statut vaccinal est incomplet ou inconnu, nous recommandons d'hospitaliser le malade et de faire plus ou moins une PL, plus ou moins une imagerie, ça dépend des indications. Alors, toujours entre l'âge de 6 mois et 12 mois, s'il y a des critères de complexité, c'est l'hospitalisation à la PL, soit on retient notre diagnostic, méningite ou autre, soit le bilan est tout à fait négatif, et dans ce cas, c'est une convulsion fébrile complexe. Alors, entre l'âge de 12 mois et de 18 mois, s'il n'y a pas de critère de complexité, on considère que c'est une convulsion fébrile simple. S'il y a un critère de complexité, on hospitalise, on fait la PL, et dans ce cas, c'est soit une convulsion fébrile complexe, soit un autre diagnostic qui a été retenu. Entre l'âge de 18 mois et 60 mois, s'il n'y a pas de critère de complexité, c'est une convulsion fébrile simple, et s'il n'y a pas, c'est une convulsion fébrile complexe. Bien sûr, on n'hospitalise pas, mais bien sûr, c'est un enfant qui a été examiné dans l'examen neurologique qui est parfaitement normal, qui est bien éveillé, et qui a été surveillé quelques heures plus tard, il n'y a plus absolument rien. Donc, pour les convulsions fébriles simples, c'est le pédiatre, et pour les convulsions fébriles complexes, en général, indépendamment des critères de complexité, c'est un malade c'est des parents qui doivent être bien sûr rassurés, éduqués. Un traitement prophylactique peut être prescrit dans ce cas, un suivi avec un neuropédiatre est envisagé, avec un EG, une imagerie en fonction de décision du neuropédiatre. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Parfait.